Bonjour à tous. Oh, vous êtes déjà là? Excusez-moi, j'étais en train de charger mon jeu. Voilà, c'est fait. Oui, charger mon jeu. Vous n'avez pas l'habitude de ça, oui, je sais, mais bon, voilà, comme en magie, j'ai pas eu beaucoup de résultats, du coup, voilà, j'ai créé un jeu électronique. Et vous voyez, les cartes, voilà, le dos plein de composants électroniques, et la face est tout à fait normale. Voilà, donc... est-ce que ça ne vous dirait pas de voir une petite démo de ce prototype? Bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais allez, allons-y. Alors, le spectateur choisit une carte. Imaginons qu'il choisit celle-ci. Voilà, on peut choisir vraiment n'importe quoi. Et le spectateur choisit le 5 de cœur. Donc, nous avons bien le 5 de cœur, que nous allons perdre un peu plus bas dans le jeu. Voilà. Très bien. Alors normalement, vous voyez souvent les magiciens faire des mouvements un peu compliqués pour essayer de retrouver votre carte. Mais dans le cas présent, ça n'a pas trop fonctionné. D'où l'intérêt d'avoir créé un jeu électronique, parce que mes talents ne sont pas au point. Donc voilà, ce n'est pas les bonnes cartes. Par contre, j'ai implémenté une fonctionnalité intéressante. Ici, il y a un petit bouton, qui est le bouton « Recherche ». Si j'appuie dessus, votre carte remonte. Ah, c'est intéressant, ça. Impressionnant. Google n'a qu'à bien se tenir. Allons plus loin encore. Nous allons la perdre dans un dossier un peu plus bas. Voilà. Comme dans le système d'exploitation, on la met dans le dossier et on ferme le dossier. Si je n'appuie pas sur le bouton, la recherche ne se lance pas. Donc voilà, on est toujours. J'appuie sur le bouton, la recherche se lance, paf, le 5 de cœur. Ça fonctionne bien, hein? Allons encore plus loin. Cette fois-ci, nous allons la perdre dans le fin fond du disque dur, au plus profond. On enfonce bien, on égalise. On appuie sur la recherche. Ah, là, il y a un problème. C'est une carte buggée. Bon, ça arrive, c'est un prototype. Donc, va falloir essayer de corriger ça. Mais sur le devant du jeu, vous remarquez, j'ai laissé un petit lecteur de cartes, un port série. Regardez, on prend la carte défectueuse, on l'enfonce dans le lecteur et un clavier sort derrière le paquet. Et là, je peux reprogrammer la carte. 5 de cœur. Hop là, elle revient. C'est corrigé. Vous avez vu, il y a plein de petites fonctionnalités intéressantes. Hein. Bon, on a vu la recherche et tout ça, c'est bien, mais il y en a d'autres fonctionnalités intéressantes. Nous avons par exemple, nous avons la suppression. Regardez, si on frotte bien sur le tapis, voilà. La carte a disparu. Encore une fonctionnalité en plus. Alors évidemment, il faut rendre ce paquet totalement anodin pour le spectateur. Donc il peut couper, il peut même décider de mélanger le jeu. D'ailleurs, regardez, la consistance des cartes est telle qu'il est très facile de faire un mélange. Ouais, d'ailleurs, regardez, moi, il est temps que j'arrête la magie, parce que même mélanger, j'ai des problèmes. Donc voilà, on a pu mélanger, mais... maintenant, qu'est-ce que veut-on faire si on veut retrouver la carte qu'on a supprimée? Et là, on peut faire appel à un moteur de recherche sur Internet très connu, Google. Et voilà, hop, j'ai étalé et ça forme un clavier virtuel où je peux lancer ma recherche pour le 5 de cœur. Et là, il télécharge les résultats dans le paquet. Je peux demander au spectateur de me dire quel résultat il veut consulter. Et le spectateur recherche et il choisit ce résultat. Et là, on tombe sur le... Ah, c'est pas le bon résultat, évidemment. Google, parfois, il se trompe aussi. Hein. Bon, ben là, il va falloir faire une autre solution, hein, parce que c'est pas bon, quoi. Donc voilà, si on fait un petit mouvement comme ceci, on retrouve le 5 de cœur. Ouf, corrigé. Voilà, on a patché Google. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité intéressante aussi que j'ai mis dans le paquet, c'est la fonctionnalité copier. Regardez, hop là, si je fais ce petit mouvement-là, c'est copier. Vous me dites, là, on ne voit pas grand-chose, c'est normal, quand on copie, on ne voit rien. Mais l'intéressant, c'est surtout après avoir la fonctionnalité coller. Voilà. Et maintenant, regardez, j'ai réussi à copier 4 cartes, 4-5. Très utile au poker. D'ailleurs, je pense que je vais vendre ce jeu à des joueurs de poker en mettant un dos bicycle bien discret. Et je vais faire un succès, je pense. Voilà.
Vous avez vu les capacités, je vais bientôt le mettre en vente. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai un prix d'ami.